Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente la Rolls-Royce des PCP, la FX600 dynamique. Alors installez-vous confortablement, prenez un toast de caviar, une coupe de champagne et suivez-moi pour cette vidéo en mode ultra haut de gamme. C'est encore une fois une vidéo qui va être exceptionnelle, mais dire qu'une vidéo de Paul Lefebvre est exceptionnelle, c'est un peu un pléonasme. Non, rien à voir avec la play. Pléonasme, tu l'as pas? Après, si te manquait que ça... C'est donc mon tout premier contact avec du matos de chez FX. Effectivement, la réputation des FX n'est plus à faire car c'est l'une des marques les plus haut de gamme en matière de PCP. Cependant, je dois vous avouer que jusqu'à présent, deux choses importantes repoussaient l'acquisition de l'un de leurs modèles. La première chose, c'est le prix. Oui, on est presque 3 fois plus cher qu'un modèle équivalent de chez Snow-Peak. Et la deuxième chose, c'est le look. Même si généralement leur matos a un très bon design d'ensemble, il y a un point qui me perturbait de manière significative, on va dire. C'est les réservoirs d'air ultra apparents, des machins avec un look d'AR-15, une superbe crosse, un joli canon, mais une putain de bouteille de sa mère qui vient tout défigurer. C'est l'une des seules marques à mettre aussi peu de bonne volonté à dissimuler les réservoirs. J'en viens même à me demander jusqu'à quel point ils trouvent pas ça joli. On pourrait faire une sorte de garde-main tactique pour que le réservoir soit plus discret. Non, que dalle. Voilà donc les deux raisons pour lesquelles je ne vous ai jusqu'à présent jamais présenté de FX. Mais avec cette FX600 dynamique, les choses ont changé. Non, pas le prix, hein. Au niveau de l'argent, ça les arrangeait pas. Ils ont préféré faire comme d'habitude, si t'en veux une, il faut passer chez le banquier. Ce qui a changé chez FX avec l'arrivée de la dynamique, c'est l'esthétique, la dissimulation du réservoir. Admirez le look, elle est splendide. Et puis le réservoir à l'arrière, pas seulement qu'il est beaucoup plus discret, mais en plus il améliore le centre de gravité. Alors voilà, j'ai choisi de vous présenter cette FX dynamique parce que c'est une FX, mais aussi parce que c'est une FX avec enfin un réservoir qui défigure pas tout. Allez, l'essai vidéo sur la FX dynamique, eh ben c'est parti. Voyons voir ce matos dans le détail. Il s'agit d'une FX dynamique 600 en calibre 7,62 à réarmement linéaire. Le 600 qui compose le nom indique la longueur du canon. Pour cette version, on est donc sur un canon d'une longueur de 600 mm. Mais la FX dynamique se décline en 3 longueurs de canon, 500, 600 et 700. J'ai sélectionné la version 600 car j'avais peur de perdre un petit peu trop de puissance et aussi de précision avec la 500. Et la version de 700 me paraissait diablement longue. Donc, vous pouvez trouver cette dynamique en 3 longueurs de canon différents. Et pour chaque longueur de canon, vous avez 3 calibres différents. Le 7,62 comme celle-ci, mais vous avez aussi le 6,35 et le 5,5. Encore une fois, le calibre 7,62 me paraissait le plus adapté pour cette bécane, car on devrait atteindre de sacrées puissances avec ce matos. Alors avec de grosses puissances, 5,5 me paraît vraiment trop léger, et même si 6,35 c'est mieux, le calibre 7,62 est pour moi le plus cohérent. Oui, ce calibre 7,62 est très intéressant car il commence à être un gros calibre, mais il reste polyvalent. Les projectiles de 7,62 sont pas trop coûteux, il y a encore un éventail de choix de munitions qui reste correct, ce qui n'est plus trop le cas lorsqu'on passe sur des calibres supérieurs comme le 9 mm ou pire, le 12,7. Chose intéressante sur cette FX dynamique, vous avez un réservoir d'air de taille assez conséquente puisqu'il fait 480 cm3, ce qui devrait lui octroyer une autonomie assez intéressante. Non mais octroyer, tu l'as pas non plus. Par contre, si tu peux éviter de me couper à chaque fois, ce serait pas mal, parce que couper, tu l'as, hein. Ah oui, autre point intéressant avec cette FX dynamique, c'est qu'elle est fournie dans une mallette de transport d'assez bonne qualité. Ok, c'est pas une mallette de chez Atlas Défense où vous pouvez rouler dessus en bagnole et la laisser immerger 5 ans au fond d'un barrage avant qu'elle prenne la flotte, mais la qualité reste assez bien. Ensuite, comme la plupart des PCP, on a un mano pour contrôler la pression d'air dans le réservoir. Eh bien sur la FX dynamique, on a carrément 2 manos. Un pour la pression du réservoir et un autre pour la pression de réglage du régulateur d'air. Et en plus, ils sont inclinés vers le tireur afin d'avoir une visu parfaite lorsqu'on est en position de tir. Oui, mesdames et messieurs, on est ici en présence de la toute première PCP avec un tableau de bord. Peut-être que certains trouveront l'aspect discutable, moi de mon côté, sans être spécialement fan, ça me gêne pas plus que ça. En tout cas, c'est pratique à un niveau même pas imaginable. En fait, avec cette FX dynamique, vous avez la possibilité de régler la puissance pendant le tir sans aucun démontage. A l'aide d'une petite vis qui est placée vers la détente, vous pouvez régler la pression du régulateur et adapter ainsi la puissance que vous souhaitez avoir. Vous avez même un bouton pour affiner la vitesse de sortie au dixième de mètre seconde. Il y a aussi un accès direct du réglage de la force de percussion du marteau avec cette molette sur le côté.
Oui, alors une chose très importante, la FX Dynamic sort des puissances élevées, mais elle est pourtant vendue par défaut en catégorie D, donc en vente libre majeure. Parce qu'en fait, lorsqu'elle arrive chez vous, elle est réglée avec une puissance inférieure à 20 joules, ce qui signifie que si vous souhaitez régler la puissance maximale, vous devez la passer en catégorie C. Sachant que je me voyais mal vous présenter cette bête de course avec une puissance inférieure à 20 joules, j'ai demandé à Tomergun de me l'enregistrer directement sur mon SIA en catégorie C, comme ça, je suis tranquille. Oui, vous l'avez compris, cette FX dynamique vient de chez Tomergun. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, vous avez toutes les différentes versions de la FX dynamique en stock chez Tomergun. Les 3 longueurs de canon dans les 3 calibres différents. Ça fait quand même 9 références différentes sur le même modèle. Et tout est en stock. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous souhaitez la conserver en catégorie D, partez sur le calibre 5.5. Le 6.35 ou le 7.62, à moins de 20 joules, c'est plus qu'ultra mou. Bien entendu, chez Tomergun, vous n'avez pas que la FX dynamique, vous avez aussi toute la gamme de chez FX, ainsi que beaucoup de répliques en CO2, break barrel et plein d'autres PCP. Et comme d'habitude, la grande majorité des articles sont en stock, avec des prix super bien placés. Vous trouverez tous les liens dans un commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Tomergun. En plus, en ce moment, ils font une opération assez intéressante. Je vous laisserai la découvrir. Bon, maintenant, on part au stand, et pour débuter cet essai, on va dans un premier temps commencer par voir l'autonomie qu'on peut avoir avec. Combien de tirs on va réussir à faire avec ce réservoir de 480 cm3, mais aussi quelle va être la régularité des vitesses. Les FX sont réputés pour leur qualité de régulateur. Eh ben, on va voir ça. J'ai fait le plein du réservoir, il est actuellement à 245 bars, 250 bars étant la limite maxi. La force du marteau est réglée au maximum et j'ai réglé le régulateur à un peu plus de 150 bars. Toutes les séances de tir que vous allez voir dans cette vidéo sont réalisées avec les plombs JSB exacts de 3,25 grammes. Parce qu'en fait, j'ai rien d'autre. Et puis, admirez les affichages que vous avez à votre disposition. Sur cette vidéo, j'ai fait très fort. Vous avez bien entendu le chronie, la cible, la puissance qui s'affiche, mais vous avez aussi la pression du réservoir en temps réel, tir après tir. Si ça ne mérite pas une petite souscription ou un don pour service rendu à la nation, j'y connais rien. Alors pendant cette séance de tir, je ne sais pas si vous vous êtes bien rendu compte de l'ampleur de la prouesse. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été totalement scotché. Par contre, petite précision, pour condenser un peu la vidéo, j'ai pas mis les derniers tirs, parce qu'en réalité, j'ai fait 18 tirs. Je rappelle qu'on est sur les tout premiers tirs de cette FX dynamique. Avant de mettre en route les caméras, j'avais seulement fait 10 tirs pour régler la lunette. Ce qui signifie que la régularité et la précision vont grandement s'améliorer après une période de rodage. Mais malgré qu'elle soit au début de son rodage, la régularité est à couper le souffle. Entre le 3e tir et le 16e tir, l'écart de puissance le plus important que j'ai eu était de 1 joule. J'ai même pu enchaîner 4 tirs dans le même dixième de mètre seconde. Tous les 4 à 311,3 mètres secondes. Et comme je disais, on est encore en rodage. C'est une dinguerie. Ensuite, pour l'autonomie, on va dire qu'on est à 18 tirs, car au 17e tir, j'ai perdu 1 mètre seconde par rapport au 16e, et au 18e tir, j'ai perdu 2 mètres secondes par rapport au 16e. Et ensuite, ça baissait de manière plus significative. Mais jusqu'au 16e tir, on perd 0.
En fait, on perd 0 tant que la pression du réservoir n'est pas passée en dessous de la pression de réglage du régulateur. Oui, le régulateur est à la hauteur de sa réputation, il fait un boulot de déglingo. Et puis dernier point, la puissance autour de 156 joules, ouais, c'est du sérieux, on est sur la puissance d'une vanne de Lanrive subsonique. Ouais, moi je suis très satisfait de ces premiers résultats. Elle est puissante, très régulière, avec une bonne autonomie et précise. Bon, comme je vous l'avais expliqué avec la petite vis qui est placée sous la détente, on peut régler la pression du régulateur. Et bien, ce qu'on va faire, on va essayer d'augmenter encore la pression pour voir si on arrive à augmenter la puissance. Jusqu'à présent, le régulateur a été réglé à 152, 154 bars, quelque chose comme ça. Maintenant, on va essayer d'augmenter la puissance petit à petit. Par contre, il faut bien le faire progressivement, hein. Il y a une petite clé sous la détente, et il faut agir quart tour par quart tour, et dans le sens inverse aiguille d'une montre. Voilà, là je me suis mis à 180 bars. Alors par contre, je ne sais pas si le premier coup va sortir avec sa puissance maximum. Je crois qu'il faut peut-être d'abord que je tire un coup. C'est bizarre, la puissance, elle augmente pas là. Au contraire, même elle a même diminué. Ah là, je suis réglé à 180 bars au niveau de la pression du mano. Et c'est descendu. Je vais essayer de descendre un petit peu pour voir si ça débloque en vissant. Ah là, je suis redescendu à 165 bars. Bon, je vais essayer de la remonter encore. Ah, c'est étonnant ça. Là, je suis remonté à 180 bars en pression de régulateur. Je descends encore la pression. Par contre, ils disent bien de descendre la pression à vide. Hein. Fait chier ça. Hein. Bon, là on était à 308 mètres secondes. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de descendre encore un peu la pression. Donc je visse, un quart de tour. Apparemment, selon la notice, il faut que je tire à vide. Bon, alors j'écoute, je tire à vide. Et maintenant, je devrais avoir mon nouveau réglage. Donc 305 mètres secondes. Alors, on va encore descendre. On va essayer de voir si ça continue dans le même sens. Un quart de tour, un peu moins d'un quart de tour. Donc là, ça descend bien. Là, il n'y a pas de problème, ça descend bien. Bon, maintenant, en montant la pression, selon la notice, il faut toujours faire quart de tour par quart de tour, mais il n'y a pas besoin de tirer à vide. Donc 305. Là, je fais un dixième de tour à chaque fois, toujours en dévissant. « 308. Là, je vais faire à peine moins qu'un quart de tour. J'ai l'impression que ça monte un peu. Là, j'ai fait à peine un dixième de tour. Là, ça a remonté un peu. Ça a augmenté encore. Ouais, c'est clair. Donc, ça sert à rien d'augmenter donc la pression. Voilà. Là, je suis arrivé à la puissance optimale. Allez, pour conclure cette séance de réglage de puissance, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, au final, lors de ma première séance de tir, j'étais proche de la puissance maximum. En gros, en affinant, j'ai pu gagner 4 à 5 joules, car j'avais autour de 155 à 156 joules avec le régulateur réglé à 150 bars. Et j'ai pu atteindre 160 joules avec le réglage optimal du régulateur à
153 bars. Oui, vous avez pu le constater en vidéo, plus j'augmentais la pression au-dessus des 153 bars et plus la puissance diminuait. Je pense que l'explication, c'est qu'il doit y avoir une soupape de sécurité qui s'ouvre si on monte trop la pression. Puisque quand le régulateur était réglé à 180 bars, j'étais autour d'une puissance de 137 à 140 joules. Et avec le régulateur réglé à 165 bars, j'étais autour d'une puissance de 147 joules. Non, le meilleur réglage pour avoir la puissance maximum, c'est 153 bars. Légèrement au-dessus ou légèrement en dessous, la puissance descend. Après, 160 joules pour un calibre 7,62, c'est ultra joli. Surtout avec une autonomie d'une bonne quinzaine de tirs sans aucune perte. Parce que si on compare avec la fameuse Snowpeak M25 en calibre 9 mm que j'avais testé, ok, elle sortait 200 joules au premier tir, mais au sixième tir, elle tombait déjà à 176 joules. Donc pas si loin des 160 joules de cette FX dynamique. Mais à la différence près que la FX dynamique sort 15 tirs exactement dans la même virgule. Allez, il est temps de la pousser dans ses derniers retranchements au niveau de la précision. Avant de commencer la séance de tir de précision, je vous rappelle que je suis en partenariat avec CB Life. La lunette que j'ai montée sur cette FX dynamique est bien entendu une CB Life. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, CB Life est un fabricant de lunettes de très bonne qualité à des prix extrêmement serrés. Ici, on est avec la 416 par 50 en FFP, que je connais assez bien et qui tient parfaitement le calibre 223 voire plus. Mais surtout à un prix extraordinairement bas puisqu'on est à moins de 200 € livré. Et aujourd'hui, avec cette FX, je n'utilise pas que la lunette de chez CB Life. Cette fois-ci, j'ai aussi un bipied de CB Life. CB Life fournit un assortiment de bipieds de qualité plutôt bonne. C'est le même que celui que vous trouvez sur l'Armada par exemple. On n'est pas sur un bipied haut de gamme comme ce que vous pouvez trouver chez l'excellent fournisseur Atlas Défense, mais ces bipieds CB Life sont de qualité assez bonne pour un prix défiant toute concurrence. Ils proposent plusieurs variantes, je vous mettrai tous les liens dans la description. N'oubliez pas de déduire le code promo. Allez, c'est parti pour la séance de tir de précision. Bon ben le résultat il est pas si mal quand même. La FX comptabilise moins de 50 tirs, c'est seulement ma troisième cible. Et on est déjà sur un groupement d'une surface de 2,66 cm². Ce qui est pas mal du tout puisque le meilleur résultat que j'ai pu faire à 25 mètres avec une PCP, c'était avec l'Armada avec 1,84 cm². Mais la FX est un calibre plus gros que l'Armada, donc si on ramène le calibre de la FX à celui de l'Armada, le groupement ne serait pas de 2,66 cm², mais 2 cm². Et là, on est dans un mouchoir avec le meilleur résultat de l'Armada avec ses 1,84 cm². Surtout qu'ici, on est sur les premiers tirs du rodage, alors que l'Armada était totalement rodé. Oui, avec cette FX dynamique, j'ai obtenu un résultat très proche du meilleur résultat que j'ai pu obtenir jusqu'à présent avec une PCP. Mais, oui, il y a un gros mais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la FX Dynamic 600 a un canon prévu pour obtenir les meilleurs résultats avec des slugs, et non pas avec des plombs diabolo, car les rainures du canon sont étudiées pour les slugs. Alors vous allez me dire, mais couillon, pourquoi t'as pas utilisé des slugs? Et encore couillon, c'est sympa, hein? Ben pour 3 raisons en fait. La première des raisons, c'est que les plombs Diabolo sont beaucoup plus intéressants au niveau du tarif et de la disponibilité. C'est pour ça que je voulais absolument voir ce que cette FX Dynamic 600 était capable de faire avec des plombs Diabolo. Et la deuxième raison, c'est que les slugs n'étaient pas disponibles chez Tom Ergun au moment de faire cette vidéo. De toute façon, il existe plein de grammages possibles pour les slugs. Ça aurait été hyper long de faire tous les tests. Et c'est justement la troisième raison pour laquelle, même si les slugs avaient été dispo, je ne les aurais pas testés dans cette vidéo. Ça aurait vraiment fait trop de boulot avec tout ce que j'ai déjà fait. Rajouter le test des slugs, ça aurait été juste pas possible. Mais le plus important, c'est de savoir qu'avec les plombs Diabolo, la FX fait presque aussi bien que la meilleure PCP que j'ai pu tester. Et qu'en plus, elle n'est pas dans la meilleure configuration, car le canon est étudié pour des slugs.
D'ailleurs, pour info, la version des FX Dynamic qui possède un canon prévu pour les plombs Diabolo, c'est celle qui a un canon de 500 mm de long. Les versions 600 et 700, c'est pour les slugs. Allez, on embraye sur une petite séance de tir rapide avec cette FX. On est toujours à 25 mètres et je vais enchaîner le plus rapidement possible 3 tirs sur des canettes de boissons toxiques dont il serait plus judicieux de taxer l'importation à 200%. Eh ben, moins de 6 secondes pour les 3 canettes, c'est pas si mal. Puis regardez ça, j'ai touché les 3 canettes en plein milieu de la hauteur et en plein milieu de la largeur. Sauf une où l'impact était légèrement plus bas. J'avais de la marge, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Bon, cette FX Dynamic possède un avantage très sympathique, c'est son équilibre. Elle possède un centre de gravité plutôt en arrière, car grâce au réservoir, une grosse partie du poids est vers l'arrière. Ce qui signifie qu'on devrait avoir une bonne stabilité de tir à bras francs, et ça c'est un point intéressant. Eh ben on va tester ça. Jusqu'à présent, mon record a été réalisé avec l'Armada avec un groupement d'une surface de 39 cm². Bon, eh ben, le précédent record de 39 cm² que j'avais fait avec l'Armada, il a été largement battu, puisqu'avec la FX, j'ai fait un groupement d'une surface de 27,7 cm². Oui, celui-ci, je le compte pas parce qu'il m'a carrément échappé. J'ai tiré sans le vouloir. Par contre, pour le reste, on est quasi tout dans le noir. D'ailleurs, avec la FX Dynamic, on a un confort de tir qui est vraiment très bon. On est à l'aise. Rien à voir avec l'Armada, on n'est pas du tout en souffrance lors du tir. Et ça se voit sur le résultat en cible. Alors maintenant, on va passer à un test super intéressant, la perforation. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir obtenir avec cette FX de 160 joules par rapport à la Snowpeak M25 en 9 mm de 200 joules, qui est à ce jour la PCP la plus puissante que j'ai testée. Mais on va aussi comparer la FX à de la 22 Lanriff. Voici les résultats de pénétration qu'on a obtenus avec cette FX. On a une tôle en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Juste pour info, ça fait presque 3 fois l'épaisseur d'une tôle de carrosserie de voiture. Donc pour la FX, on est sur une pénétration d'une profondeur de 9 mm, ce qui représente un résultat 6% supérieur à la munition de 22 Lanriff subsonique, mais 15% moins bien que la Snowpeak M25 en 9 mm. Par contre, la FX a une pénétration 55% meilleure que la 9 Flaubert. C'est un peu dingue, hein, une PCP qui bat quand même 2 munitions à cartouche. Allez, on passe sur l'essai de pénétration sur le placo. Donc on regarde les résultats. Première plaque complètement traversée. Deuxième plaque complètement traversée aussi. Troisième plaque, on retrouve le plomb qui était bloqué dans la troisième plaque, mais il l'a complètement traversé. Et sur la quatrième plaque, il y a 3,4 mm de pénétration. Bon, on est sur 41 mm de profondeur de pénétration sur le placo. Pour info, on était à 51 mm pour la M25 en 9 mm. Mais on était seulement à 26 mm pour l'Armada en version 40 joules. Ouais, c'est fou, hein. C'est PCP avec ses grosses puissances, on est sur un niveau de puissance des munitions à cartouche. Eh ben, encore une fois, on peut dire que je vous ai fait une vidéo ultra complète. Je pense que maintenant,
on peut passer à la conclusion. On commence par les points négatifs que j'ai relevés. Maintenant, vous me connaissez, je suis pas un tendre sur la critique. Chez Paul Lefebvre, les points négatifs, il y en a quasi toujours. Mais cette fois-ci, ça va être assez rapide. Le premier point négatif que je pourrais relever, si on regarde bien, on est sur un point négatif structurel, un point négatif immuable, ce serait le prix. Oui, ça pique, c'est clair. Mais est-ce possible d'avoir une fabrication d'un tel niveau de qualité vraiment moins cher? D'avoir une telle prestation pour moins de 1000 € par exemple? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec cette EFX, on est sur le top du top au niveau des prestations. Donc difficile de juger si le tarif est vraiment trop élevé pour ce que c'est. Alors par contre, oui, ça fait un billet, c'est clair. Mais ne vaut-il pas mieux d'avoir un bon matos comme celui-ci que 3 autres moyens? Sinon, autre point négatif que j'ai trouvé, à part le prix, qui lui serait un vrai point négatif, c'est le réservoir d'air. Oui, il est beaucoup plus discret que les versions précédentes. On sent qu'il y a eu un effort qui a été fait de ce côté-là, mais à mon sens, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Effectivement, FX, avant la dynamique, n'avait jamais fait aucun effort pour dissimuler les bouteilles. Et bien avec la dynamique, on sent un petit peu des résidus de cet état d'esprit. Bon, ok, on planque la bouteille, mais on va pas trop se casser la nénette non plus, Franchement, je pense qu'ils auraient pu faire mieux de ce côté-là et rendre le réservoir quasi invisible. Mais bon, c'est pas moche non plus, Allez, on passe maintenant au point positif. Alors je vous mets tout de suite à l'aise, la FX Dynamic n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Pour faire simple, elle est quasi parfaite partout. Précision exceptionnelle, l'une des meilleures, pourtant elle n'avait pas le bon projectile, elle était même pas rodée. Régularité à couper le souffle, on arrive à tirer dans le même dixième de mètre seconde. Oui, au niveau de la régularité, comment espérer mieux? On est sur du chirurgical. Après, on a l'autonomie aussi. Avec 160 joules, on arrive à sortir une bonne quinzaine de tirs. Ensuite, on a les qualités de tir à bras franc, avec un centre de gravité à l'arrière, on a un super confort. À mon sens, sa performance pour le tir à bras franc est une compétence très importante, car on peut se retrouver dans de nombreux cas de figure à devoir tirer à bras franc. Pour du tir réactif, par exemple, ou pour de la chasse aux nuisibles. Non, c'est important d'avoir du matos où on est à l'aise à bras franc. Ça donne au matériel de la polyvalence, donc c'est un très bon point pour cette EFX. Après, pour le reste des points positifs, ils sont tellement nombreux que ce serait assez difficile d'en faire le tour rapidement. On a par exemple le levier d'armement linéaire, avec une qualité exceptionnelle, un confort d'utilisation parfait, les réglages de la détente, du marteau, du régulateur, accessible et précis, un sans faute. On a aussi une grosse capacité du chargeur, malgré un calibre imposant. Avoir 13 projectiles, c'est super intéressant. On a le raccord de connexion du réservoir, qui est solidaire à la FX, pas besoin de traîner un raccord quelconque, aucun risque de perte, la pompe se branche directement sur le raccord. Non mais c'est un quasi sans faute ce machin. Bon, sinon, pour vous donner mon sentiment global, je trouve que cette FX Dynamic est le produit PCP le plus cohérent qui m'a été donné de tester. Le calibre 7,62 est le plus abouti pour les grosses puissances. Ça commence à être un gros calibre, mais pas trop important non plus, afin de garder une certaine autonomie. Pareil pour la puissance, 160 joules, ça tape très fort et ça permet de pouvoir faire au moins 15 tirs sans perte de puissance. Et avec cette EFX, plus aucun problème de régularité. Elle est même beaucoup plus régulière que des cartouches. Que demander de plus? Oui, cette FX Dynamic est vraiment un compromis parfait. Si vous avez le budget, elle vaut le détour. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne, aussi bien ceux qui me soutiennent par le biais de la souscription de la chaîne que ceux qui passent par Tipeee ou Paypal. Ça m'aide énormément et n'oubliez pas que plus vous serez nombreux à me soutenir et plus je pourrai faire de vidéos. C'est pour ça que je fais un immense merci à ceux qui me soutiennent déjà et d'avance, merci à ceux qui vont rejoindre. Alors si vous pouvez faire une petite contribution, vous aurez toute ma gratitude. D'avance, merci à tous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!